Ok, bonjour. Moi, je me nomme Doumbia Ahmadou. Je travaille à l'ONG nationale Lettonis comme directeur exécutif. Lettonis est une ONG du Mali qui intervient dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des microfinances communautaires, de la gestion des ressources naturelles et de la protection de l'environnement, ainsi que la lutte contre les effets pervers des changements climatiques. Les TONIS intervient aussi dans des domaines qu'on va appeler transversaux, qui sont le genre, l'appui aux collectivités dans la planification du développement local et de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi l'insertion des jeunes. Actuellement, l'ONG est présente dans 3 régions administratives du Mali, qui sont les régions de Caï, Kouloukro et Ségou, pour 11 cercles et près de 60 communes rurales. Le rôle de l'ONG globalement dans la mise en œuvre de ce projet, c'est d'appuyer Tamat en tant que chef de file dans l'exécution des activités sur le terrain. Autrement, les questions de mobilisation sociale, les questions de mobilisation communautaire, les questions d'établissement et de développement de rapports de collaboration avec les services techniques, les acteurs institutionnels et aussi les collectivités et l'administration centrale. Donc pour ce faire, l'ONG a constitué une équipe de 5 personnes, dont un coordinateur côté malien, un chargé de communication et 3 animateurs pour l'exécution quotidienne des activités sur le terrain. Cette équipe a été appuyée par la direction exécutive par mes propres soins. Mon rôle spécifique en tant que directeur exécutif dans la mise en œuvre du projet, c'est d'appuyer naturellement l'équipe technique et surtout le coordinateur de Tamat dans la définition des grandes orientations et des stratégies de mise en œuvre du projet, mais aussi c'est de faciliter les contacts avec les autorités du pays. Mes impressions personnelles par rapport à Awart Mali, c'est que l'activité a vraiment permis aux communautés de prendre conscience des risques réels liés à la migration irrégulière. Avant, on entendait parler, mais pour la première fois, par le biais des témoignages, par le biais de la tournée théâtrale, par le biais vraiment de ce qu'on a raconté, on a vu que réellement la migration irrégulière comporte des risques et ça a permis aux gens de le croire et de le voir. Par rapport aux conséquences pour la suite, notamment les perspectives liées au regard du contexte politique du pays, je pense que toute la communauté internationale a été témoin de ce qui vient de se passer au Mali, avec la fin du régime qui vient d'être balayé par les militaires. Donc, mais avant ça, c'était pendant plus de 7 ans que les Maliens ont vécu dans des conditions de vie vraiment incroyables. La dégradation des conditions de vie, la dégradation, même la désarticulation de l'école, de la santé, l'augmentation du chômage, la corruption, vraiment toutes choses qui tuent l'avenir des jeunes. Et c'est clair qu'en attendant que le pays ne se relève de ces marasmes, il faut s'attendre à ce que la jeunesse va continuer à croire massivement que l'avenir se trouve ailleurs, quoi. Donc moi je pense que les initiatives telles que Awart Mali, bien sûr, si elles pouvaient être combinées à des actions concrètes pour permettre aux jeunes de rester au pays et de s'atteler à des activités rentables, sont des initiatives que personnellement j'encourage. Je vous remercie.